En 1990, je rentrais au Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris. Ça a été une grande surprise que d'avoir été sélectionnée. J'avais déjà eu une expérience assez suffisamment forte au moment où j'ai passé le concours. Alors pour l'anecdote, j'étais dans le sud et j'ai dû monter pour passer la réplique dans Elisabeth II. Je donnais la réplique et puis c'était Zal Zilberstein qui faisait Mary Stuart. Donc j'avais l'impression d'être dans un événement que je ne maîtrisais pas entièrement. Je me laissais porter un peu par à une sorte d'état fébrile. Donc je suis remontée exprès pour lui donner la réplique, puis je suis redescendue dans le sud et ensuite je suis venue passer ma scène. Quand je suis arrivée pour passer ma scène, c'était au premier étage et était assise sur le côté gauche Isabelle Carré. Je suis rentrée dans la salle, j'ai passé ma scène et puis j'ai continué mes activités puisque j'étais revenue sur Paris. Je suis ensuite que j'ai été sélectionnée au premier tour. Donc j'ai eu un choc un peu parce que Zilberstein n'était pas sélectionnée. Isabelle Carré non plus. Donc je me suis dit, pourquoi? Comment c'est possible qu'elle ne soit pas sélectionnée et que moi je le sois? Donc j'ai eu un sentiment d'injustice à ce moment-là. J'ai eu la sensation d'avoir été sélectionnée un peu pour comme ça, quoi, non pas que ma scène était mauvaise, mais j'ai eu un sentiment d'injustice. Je passe le second tour, ça s'est mal passé. Enfin, en tout cas, la journée s'est mal passée. Je me suis agressée dans le métro. Quand je suis arrivée, je me suis fait insulter par une fille qui était dans le hall, qui m'a plus ou moins jeté à la figure que j'étais indécente avec mon sourire, que j'avais aucune raison de sourire comme ça bêtement, alors que tout le monde était en tension nerveuse, qu'en gros je me foutais de la gueule des gens à sourire. Alors qu'en fait moi je souriais parce que je regardais le bâtiment et je me disais mon Dieu que c'est grand, et j'imaginais en fait une sorte de cathédrale extraordinaire dans laquelle la puissance harmonique pouvait se développer. Et mon oreille musicale écoutait tous les bruits qui étaient jaillissants. Et je souriais à ça, en fait. Je souriais à cette captation. Et je me dis, mon Dieu, je suis au centre de quelque chose qui est vibrant. J'ai senti, je ne savais pas encore que je jouais, j'étais ignare. De toute manière, je suis toujours ignare. Mais j'étais sur la voie de la connaissance. Je le sentais, j'étais libérée de quelque chose. Il y avait juste à grimper dans la salle au-dessus, faire ma scène, être sélectionnée, et c'était bon. J'étais sauvée. Et donc je souriais bêtement. Alors j'avais un body qui était et un pantalon parce que j'avais une scène où je devais faire une roue. C'était un Victor Heim, c'était la partie comique. Et donc j'avais passé la partie tragique déjà, et donc j'étais venue décontractée pour passer la partie comique. C'était une scène tirée d'une pièce de Victor Heim, et je passe le truc et mon body se détache. Donc je me sens mal à l'aise parce qu'évidemment, bien sûr, j'étais cul nuque en dessous, dans mon pantalon. Et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est à moi que ça arrive, ce genre de choses, pourquoi? Et je continue, je pouffe un peu, comme j'ai une personnalité assez drôle. La scène s'est bien passée. Et puis, je me dis, bon Dieu, c'est bon, là, je crois que je me suis plantée avec cette histoire de body. Mais non, ça s'est pas vu. Mais bon, moi, j'étais mal à l'aise. J'avais l'impression d'être au mauvais endroit.
Alors j'ai regardé un petit peu les bâtiments. Je me suis imprégnée, puis après je suis allée travailler. Parce qu'à cette époque-là, je travaillais dans, dans un club de sport. Et j'ai reçu les résultats dans ce fameux club de sport. C'est un comédien qui m'a appelé, qui m'a dit: tu es reçu, tu fais partie de la sélection, voilà, parce que j'y étais pas le jour où il fallait regarder les papiers, donc je n'avais pas envie de lire mon nom, ça m'intéressait pas d'être présente, puis je pouvais pas de toute manière, puisque je devais travailler. Et donc il m'a appelé à l'endroit où je travaillais. Et j'en revenais pas. J'en revenais pas parce que pour moi, dans ma tête, j'étais sauvée. J'étais enfin accréditée de quelque chose que n'accordait pas l'école privée, à mes yeux. C'était la gageure en fait de l'équivalence d'un bac, un bac plus 3 qui était exprimé à travers cette école, et pour moi c'était une consécration dans l'institution. Donc j'étais trop contente. Je me suis dit enfin je vais pouvoir être diplômée de quelque chose qui est en correspondance avec un désir aussi, un vrai désir d'être diplômée d'art dramatique, avec une connaissance pour pouvoir aussi, à l'occasion, pouvoir enseigner aussi le théâtre. Et puis, on est arrivé, donc je connaissais personne évidemment, sauf ceux qui étaient au cours Florent. Et donc j'avais la sensation d'être, non pas dans le prolongement du cours Florent, parce que le cours Florent est quelque chose qui était déjà très passionnant à regarder, mais qui comportait quelque chose quand même basé sur l'individualisme. Comme moi je suis arrivée au conservatoire, j'ai eu la sensation qu'enfin on allait réellement considérer le groupe qui allait prendre euh, sa place en tant que récepteur d'informations et qui allait interagir avec les profs, les circonstances, les événements, les actions qu'on allait faire. Et donc j'étais assez fébrile parce que le bâtiment est très impressionnant et en même temps on avait une vraie approche de ce que pouvait être un cours dit professionnel. On ne pouvait plus être dans la distanciation par rapport à ça, il fallait être dans l'incarnation par rapport à ça. Et donc j'étais hyper stimulée par cette expérience. Et j'étais très contente parce que nous avons commencé, j'étais dans la classe de Catherine Niegel, et donc nous avons commencé directement quelque chose d'assez difficile, qui était le théâtre grec. Et la thématique était autour de la femme dans le théâtre grec, et donc nous avons fait des sélections de textes, et je me suis retrouvée avec un texte de Paul Claudel, donc une adaptation de Cassandre, d'ailleurs un texte que j'arrive pas à retrouver. Et elle me propose ce rôle. Donc j'ai commencé à apprendre ce texte, dont quelques phrases disent: toi qui as couché avec le loup en l'absence d'une noble lion, me tue, citadelle. Et comme une qui se targue d'ajouter une récompense pour moi, elle me tue. Enfin, elle vient énoncer en fait la macabre situation. Et donc j'étais très fière. J'étais très fière et j'étais dans une sensation extraordinaire.
Je ressentais une pleine acuité à tout ce qui se passait. Et j'ai pas eu la sensation d'être à côté de mes souliers. J'ai eu la sensation d'être dans une vérité, que je n'étais pas à éjecter en fait de ce bâtiment. Mais il y a eu un événement. Le travail était difficile, mais j'avais un bon rapport avec Catherine. Pour l'anecdote, en fait, c'est à ce moment-là que j'aurais dû quitter le conservatoire. Au moment où j'embrassais le rôle de la tragédienne, c'est à ce moment-là que j'aurais dû être sauvée. Il fallait que je parte à la Comédie Française là, à ce moment-là. Parce que la phrase de Catherine Niégel a été « Mais toi, tu n'as besoin de rien, on n'a rien à t'apprendre ». Et j'étais choquée par cette phrase, et donc c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu que je sois bifurquée à la Comédie Française. C'est vrai, je n'avais rien à faire au conservatoire. Il fallait que j'aille à la Comédie Française, que je sois admise en tant que stagiaire et que je fasse mon apprentissage sur le plateau. C'était une vérité. Mais moi, je ne pouvais pas le savoir parce que je ne savais même pas qu'il y avait un lien avec la Comédie Française, qu'on pouvait, en tant qu'élève, être choisi par la Comédie Française. Je l'ai appris plus tard, qu'il pouvait y avoir un événement comme ça. Et je pense que j'aurais été à la Comédie Française, voilà. C'était là mon siège, en fait, de prédilection, dans l'œuvre tragique. Et ensuite, la découverte de la comédie. Ça, c'est pour l'anecdote. Évidemment, je passe pour une prétentieuse de dire ça. Donc, je prends mes responsabilités en énonçant ça de ma propre personne, puisqu'en général, il vaut mieux que ce soit une autre personne qui dise ça de vous. Et comme je fais une sorte de mémorisation un peu pour faire une passation, c'est très important de parler, de savoir parler de quelque chose, je prends l'initiative d'une clarté qui m'est apparue ensuite, après à la réflexion du parcours que j'ai eu à l'intérieur du conservatoire, qui n'est pas un parcours atypique. Enfin, atypique. Il est plutôt atypique et insolite. Donc cette première année était pour moi un ferment. Il y avait quelque chose qui était très captivant. J'étais rassurée. Les cours les autres cours étaient aussi intéressants. On avait la possibilité de faire du cheval, donc c'était passionnant. Tous les vendredis, on partait faire du cheval. J'ai eu l'occasion donc de monter deux chevaux que j'adorais et qui m'adoraient, qui étaient Mektoub et Tahar. Et j'ai eu une connectivité avec ces chevaux qui m'a rempli de joie à chaque vendredi. Ensuite, on a eu des cours de danse, on avait des cours de danse qui étaient très, très sympathiques. Et puis j'ai commencé l'escrime. L'escrime de théâtre avec un très très bon professeur. François Rostin est un très bon professeur. Et là, ça a été vraiment une révélation. J'ai adoré ça. J'ai voulu... je me suis dit, c'est bon, enfin, je vais pouvoir faire des rôles. Et donc, j'avais pensé tout de suite à la fosse suivante. Pour pouvoir m'exercer. Parce qu'en fait, oui, je l'ai passé, mais plusieurs années, enfin 2 années, une année plus tard, avec Thomas Coussou. On a fait la fosse suivante ensemble, parce qu'il aussi, il aimait beaucoup l'escrime, et donc on était en cours d'escrime. C'est à ce moment-là qu'on a plus connecté, à ce moment-là, et on a fait une petite scénette avec de l'escrime sur la fosse suivante. La première année était donc une bonne année. C'était une année... ça a traîné un peu sur la deuxième partie parce que le sujet était la bêtise. C'était moins passionnant que la tragédie.
Il aurait mieux fallu s'intéresser par exemple à Molière. Si on avait eu par exemple... Alors évidemment on a abordé Molière, puisque les précieuses ridicules ont fait partie de la sélection. Mais le thème de la bêtise était moins intéressant, parce que il aurait mieux fallu travailler sur l'absurdité plutôt, et s'intéresser à du billard par exemple. Donc le sujet était moins passionnant, donc c'était moins captivant sur la gestion intérieure de la classe. Et donc, moi, j'ai fait quelques petits essais en tant que, justement, dramaturge, puisque j'ai écrit une petite scénette, on l'a montée aussi, pour essayer d'avancer, pour faire un travail à l'intérieur du travail. Et puis, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes. Déjà, il y a eu un événement qui m'est apparu comme un soap, un peu, puisqu'il y a eu une enquête qui a été menée sur les gens qui avaient fraudé pour entrer au conservatoire. Et j'ai été soupçonnée, alors que j'étais un an en fait par rapport à la date. C'est qu'il me restait encore un an pour pouvoir repasser le concours. Donc c'est pour ça que j'étais assez contente d'avoir été reçue, parce que je savais qu'il ne me restait pas grand. Il me restait un an pour pouvoir, ou 2 ans, je ne me souviens plus exactement si c'était un an ou 2 ans. Et donc, j'ai été soupçonnée parce que j'avais une gravité, en fait, une physique grave. Ça m'a choquée. J'ai eu l'impression d'être dans un soap, une sorte de... On n'était plus, en fait, dans une sorte d'amphithéâtre positionné avec l'ouverture. On était acculé contre un mur et il fallait lever les bras ou les baisser un peu. Et donc je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi me parler de ça? Puis après, il y a eu l'anecdote en fait où j'avais été une pièce rapportée, que j'avais pas été sélectionnée, et que la figure qui avait été sélectionnée, qui avait remporté tous les votes, c'était Hélène Babu. Hélène Babu étant la fille de Geneviève Casil. C'est évidemment un personnage truculent, qui a une voix détonnante. Et je me dis, mais pourquoi on doit le savoir, ça? Pourquoi est-ce que d'un coup ça vient comme ça, comme des bruits de couloir, sur la gestion en fait à l'intérieur? C'est marrant parce que comme j'ai vu le théâtre des Amandiers, le film qu'a fait Valéria Bruni-Tedeschi, il se passe le même événement. Le nom rajouté comme ça à la dernière minute sur les papiers. Et donc je me suis dit, si j'ai été une pièce rapportée, c'est qu'en fait je me suis aperçue qu'en fait j'étais issue de nulle part. Personne ne me revendiquait de rien du tout. Et qu'ils avaient misé sur une inconnue. J'ai compris donc à ce moment-là que je n'avais pas de famille et qu'il fallait faire attention. J'ai jamais ressenti à l'intérieur du bâtiment une vraie acceptation. À partir de cet événement donc désastreux, il y a eu une sorte de distance qui s'est passée, et puis ensuite il y a eu la starification de certaines personnes. À partir du moment où elles prenaient place sur le proscenium en étant la solarisation, il fallait se batailler contre ça. Moi, je ne suis pas une personne qui développe une force pour gagner sa place au sein d'un groupe, parce que j'estime que ce n'est pas la place d'une école pour faire ça. On est censé être égalité et donc ne pas être obligé de batailler sur les bancs d'école, étant donné que c'est là où on est censé faire
l'amitié dans le travail pour avoir la concrétisation aussi de son propre travail à venir. On est censé se respecter les uns les autres, on est censé se souvenir des uns des autres pour euh, reconnaître aussi que nous sommes la valeur du travail à venir. Que le travail ne vient pas d'une porte extérieure qui s'ouvre vers le monde extérieur qu'il y a aussi. Donc j'ai été un peu choquée par ça. Je me suis dit, je me sens mal à l'aise par rapport au fait qu'il n'y a pas de différence avec le cours Florent, où le cours Florent, tout le monde misait ou l'intégration de la classe libre, ou justement gagner le concours du conservatoire, ou être repéré, ou être dans les petits papiers de Francis Huster pour pouvoir jouer dans une pièce ou jouer dans un film. Donc moi j'ai eu le courage de passer ce concours, je l'avoue, parce que Raymond Aquaviva m'a soutenu. J'ai passé au cours Florent le partage de midi et j'étais fatiguée ce jour-là, j'étais pas habillée du tout. J'avais un pantalon qui était un peu surréaliste avec des formes un peu géométriques, des têtes dessus. Enfin, donc pas du tout le personnage, mais il a été transposé, en fait, il a transplané à travers ma façon de dire le texte. Et il m'a fait le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait de toute ma vie. Et c'est grâce à lui que j'ai réussi le concours. Parce que je me suis dit, il faut que je le réussisse pour lui. Parce que c'était difficile de monter sur le plateau, les cours étaient... Il y avait beaucoup de gens qui participaient à des événements. Il y avait par exemple Sandrine Kiberlin et Yvan Attal qui faisaient du Tom Stoppard à cette époque-là. Donc moi aussi j'avais bien kiffé aussi le Tom Stoppard, du Tom Stoppard, puisque j'avais proposé aussi une scénette de Tom Stoppard. Et puis il y avait une ambiance qui était terrible au cours Florent à cette période-là. Parce que moi je n'ai pas pu avoir la classe libre. Parce que j'étais pas assez, encore une fois, j'étais pas accréditée. J'étais discréditée par des événements qui sont difficiles à raconter là pour le moment. Ce sera peut-être plus croustillant un peu plus loin. Et donc, la première année, ça a été au départ quelque chose d'assez positif. J'étais assez contente. J'ai fait la connaissance d'un de mes amis, qui a été un de mes amis assez proches pendant le cursus, qui était Patrick Foster Delmas, et qui maintenant a fait une longue carrière en Colombie, et qui est venu le premier me dire qu'il avait adoré ce que j'avais fait dans Cassandre, et c'est donc on est devenu, on s'est salué plusieurs fois, puis après on a sympathisé, on est devenu assez amis. Donc j'avais quand même des personnes comme ça qui étaient importantes pour moi, que j'aimais retrouver, avec qui j'aimais discuter. Par contre, je n'ai pas eu d'acceptation pour m'upgrader dans le jeu de l'acteur. Donc j'ai été reléguée en fait plutôt à l'assistanat, c'est-à-dire comme si j'étais l'œil, le troisième œil, qui était en train d'observer le travail, et on ne m'a pas crédité suffisamment pour que je sois au centre du travail. Déjà, les gens ne voulaient pas travailler avec moi, ils avaient trop de choses à faire. Ils étaient déjà autour en fait du centre créé par des stars. J'ai eu la chance d'avoir Vincent Tissez qui a fait une prestation extraordinaire. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans une pièce à Avignon. Il a eu une retranscription. Voilà, donc les figures étaient puissantes sur le plateau, donc c'était très, très stimulant.
Mais moi, j'avais pas non plus une place de... J'étais plutôt effacée. Ce n'était pas sur moi qu'on misait. Donc je m'en suis aperçue et donc j'ai été décontenancée un petit peu par le manque de possibilités de travailler, d'être sur le plateau. Et donc de découvrir si j'étais réellement une bonne comédienne ou pas. Voilà, c'est la première année, c'est fini comme ça, avec une sorte de désobligeance, une amertume.